Salut à toutes et tous. Avec le groupe de travail Sciences de l'Union communiste libertaire, nous avons publié une note sur la question de la chloroquine et de l'emballement médiatique qui a suivi la publication des travaux du professeur Didier Raoult concernant ce médicament soi-disant miracle contre le Covid-19. Au-delà de la personnalité controversée du professeur Raoult et de ses liens avec le pouvoir, nous avons voulu essayer de comprendre pourquoi une telle polémique, qu'en pensent les scientifiques, et que faut-il attendre des essais cliniques. Alors déjà, la chloroquine, c'est quoi ? C'est un médicament antipaludique relativement bon marché et qui est produit en masse. Le dérivé qu'a utilisé le professeur Raoult est l'hydroxychloroquine, qui a des effets indésirables moins prononcés que la chloroquine. Pourquoi a-t-elle été utilisée ? Quand de nouvelles maladies apparaissent, on utilise souvent des médicaments qui existent déjà pour voir si par hasard ils ne fonctionneraient pas. On parle alors de repositionnement. Qu'est-ce qu'on risque en l'utilisant ? Il y a pas mal d'effets indésirables, comme des diarrhées, vomissements, perte de l'appétit, maux de tête, démangeaisons parmi les plus fréquents. Il est déconseillé à la prescription pour les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires, de diabète ou de psoriasis. C'est notamment pour ces raisons que les autorités sanitaires souhaitent plus d'analyses, car même si un traitement ne provoque des complications que dans un cas sur 1000, si celui-ci s'applique à 65 millions de personnes, il risque de provoquer une hécatombe. Pourquoi cette polémique ? L'étude menée par le professeur Raoult ne suit pas les standards habituels attendus pour les essais cliniques. Généralement, on dispose de ce qui s'appelle un groupe contrôle, à qui on administre un traitement standard, et qui permet de valider les résultats au-delà de l'effet placebo, ce qui n'est pas le cas de celle de Raoult. De plus, le peu de personnes traitées, à peu près 80, et le fait que l'étude ait été publiée dans un journal édité par le professeur lui-même remet en question l'éthique et la validité des résultats. Mais alors on fait quoi ? Une étude européenne plus large, coordonnée par l'INSERM et effectuée sur 3200 patientes et patients, devrait donner ses premiers résultats fin avril. En attendant, et faute de disposer de masques, de tests, de lits de réanimation et de personnel soignant en assez grand nombre, à cause notamment de la destruction méticuleuse des services publics de la santé, reste le confinement, l'hygiène et les gestes barrières pour ralentir l'épidémie. Qu'en conclure ? En ces périodes de doute, d'angoisse et de crainte pour notre santé et celle de nos proches, d'autres sauveurs ne manqueront pas de se présenter avec des solutions miracles pour mieux asseoir leur notoriété, s'approcher des puissants ou jouer sur les peurs pour qu'on les célèbre comme des héros. Didier Raoult dit que la science et les protocoles pharmacologiques l'empêchent de faire de la bonne médecine. Mais c'est précisément pour ne pas avoir de scandale comme le sang contaminé, en un mot pour faire de la bonne médecine, que l'on a besoin d'appliquer une méthode scientifique et des protocoles stricts à la médecine. Crise ou pas crise, la bonne médecine n'est pas une médecine qui avance en roue libre.